Bonjour, ici Elisabeth Rousier, créatrice de Femmes alchimistes, un programme qui sera bientôt proposé. Mais pour l'instant, j'ai promis un partage donc aux 20 femmes qui composent le cercle des femmes alchimistes Prums et aux 200 femmes inscrites sur la liste pour être tenues informées de cette création qui m'habite depuis plusieurs années déjà. Je l'ai constaté, mais je le vis chaque jour. Donc voilà, donc on en arrive aujourd'hui et dans quelques jours à enfin pouvoir partager avec un nombre plus grand de femmes cette voix. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler du tarot, qu'on peut appeler aussi le Tao ou la Rota, la roue ou le chemin, de, de ces arcanes que j'ai rencontrés dans ma vie grâce à un cadeau qui m'a été offert par une amie. Et toute rencontre avec le tarot se fera par synchronicité. Sur votre chemin, un jour, vous rencontrerez ces cartes si vous ne les avez pas déjà rencontrées. Donc, je vais vous en parler un peu plus. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ce partage allait être dans le présent. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de façons de lire le tarot en fonction de notre niveau de conscience, de notre cheminement. Et que l'idée, c'est de les incarner pleinement, qu'elles correspondent à votre expérience. Et donc aujourd'hui, nous sommes le solstice d'été, avec un événement exceptionnel, c'est qu'il coïncide avec une pleine lune. Une pleine lune qui nous invite à rayonner à la fois notre énergie féminine et un solstice qui nous propose le jour avec une énergie la plus yang de l'année. Donc pour moi, aujourd'hui, dans l'instant présent et dans les énergies, que d'ailleurs je partage ce soir dans une conférence, dans les énergies du jour, ça sera vraiment axé sur ce mariage alchimique entre nos polarités, entre notre masculin et notre féminin, qui est cher à l'alchimie, dans cette androgyne, qui pour moi est l'avenir du monde, puisque ça implique que chaque être serait complet, autonome, et pourrait partager l'amour avec un grand A, dans la liberté, et nettoyer de ses blessures, de ses projections narcissiques, sans besoin de l'autre, tout en choisissant dans la liberté, éventuellement, de partager un bout de chemin ensemble. Et quand on l'a vécu en soi, c'est comme une personne, par exemple, qui va arrêter de fumer. Ensuite, elle a des difficultés à accepter ou à se joindre avec les fumeurs. Alors, c'est pas de l'intolérance, c'est que, et je le vois, puisque moi, pour vivre chaque jour cet être complet, je suis encore très très touchée par les femmes qui sont encore, par exemple, dans la dépendance financière, affective, ou encore dans cette dimension où j'étais il y a quelques années. Et étant nettoyée de mes blessures, je me suis dit, mais pourquoi cela me touche encore tant, puisque moi je suis libérée. Et finalement, la vie est ainsi faite et c'est très bien comme ça, parce que du coup je suis animée de l'intérieur par ce message que je compte transmettre. C'est-à-dire que même si au niveau individuel, on a guéri ses blessures, on a atteint
un certain épanouissement et une complétude intérieure, on est toujours touché par les mémoires universelles, par l'inconscient collectif. Et finalement, je porte encore en moi, puisque je suis reliée au féminin, à toutes les femmes, et dans une dimension empathique assez profonde. Donc au niveau collectif et universel, je suis encore reliée à ces mémoires du féminin blessé, du féminin qui n'a pas rencontré encore sa polarité, qui ne s'est pas réconcilié avec son masculin. Et je le vois dans certains événements qui se produisent encore, et dont c'était il y a quelques mois. Je suis restée 3 jours blessée profondément, et alors que habituellement je n'ai plus d'émotions inconfortables au niveau individuel. Donc ça a été pour moi une révélation, et je me suis dit, même si on se libère individuellement, on est encore touché au niveau universel. Et c'est tant mieux, parce que du coup, ça active en nous une énergie qui nous pousse à incarner ce que l'on est et à le partager au monde afin de nettoyer ces mémoires-là. Donc le chemin ne se termine jamais. Donc le mien maintenant au niveau individuel, voilà, je dirais pas qu'il est accompli, mais il est déjà bien, bien avancé. Et maintenant, je parcours un chemin de nettoyage de mémoire collective au niveau du féminin. Et c'est cela qui m'anime profondément. Donc c'est pour ça que je ne me présente pas, puisque il y a tellement, comme le dit Isis, 1001 noms de la déesse, tellement de façons de me présenter. Je peux me présenter à travers mes outils, à travers mon métier, à travers mon histoire. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, vous allez me découvrir à travers mon message et à travers ce qui me traverse dans le présent et dans ce projet qui m'anime, que j'ai commencé déjà il y a 5 mois avec maintenant une vingtaine de femmes, mais qui n'a pas encore été jusqu'à la profondeur à laquelle je souhaite aller, tout au fond de ce programme qui va durer au moins 1 an, et qui va m'animer pour la prochaine année de mon existence. Donc on va avancer un petit peu plus loin, parce que sinon on ne va pas arriver à l'essentiel. Mais c'est important que je pose ces jalons afin que vous puissiez savoir dans quelle énergie je me trouve aujourd'hui. Et donc je vais vous présenter la voie alchimique et initiatique à travers ce tarot, à travers ces cartes, parce que c'est le pilier central de mon programme. Même si vous verrez, à travers d'autres outils, chaque carte sera incarnée, et que j'ai énormément d'autres outils que je déploierai au fur et à mesure afin de vous aider sur votre cheminement, de réaliser ce grand œuvre, ce rubis, cette androgyne, la femme complète, et pour que vous puissiez réaliser tous vos potentiels. Donc pour moi, le tarot, donc je vous dis, c'était une rencontre, comme cela sera pour chaque personne qui va rencontrer. Je ne peux pas l'appeler ce jeu, je l'appelle un livre, et je l'ai comparé au Mutus Liber. C'est un livre qui est hermétique et qui est composé de gravures avec très peu de texte. Et finalement, à travers ces symboles et ces gravures, l'alchimiste va découvrir l'œuvre en fonction de sa dimension, de son introspection et de ce qu'il découvre à travers lui. Parce que le travail alchimique, c'est vraiment quelque chose qui se passe en soi, à travers les symboles, à travers la matière, et une transformation profonde qui s'opère, justement de ce plomb
qui va être tout ce qui nous plombe, cette chape avec laquelle on a recouvert notre être, et elle va se transformer progressivement en or, c'est-à-dire en lumière, et laisser finalement émerger qui vous êtes déjà. Et donc pour moi, le tarot, c'est vraiment le mutus liber de la femme alchimiste. Ce sont des gravures, des images, des symboles à travers lesquels elle va pouvoir se plonger et les rencontrer. Et quand je vais vous en parler tout à l'heure, vous allez comprendre un peu plus ce que je veux dire à travers ça. C'est-à-dire qu'une carte, elle va vous interpeller, une arcane, et plus précisément, parce que je travaille uniquement sur les arcanes majeures, elle va être un miroir de ce que vous vivez au moment. Votre inconscient va vous parler à travers cette image. Vous allez avoir des ressentis, et peu à peu, vous allez nouer un dialogue intérieur. Et même, ça peut aussi avoir un aspect divinatoire ou comme un oracle, puisque ce que vous vivez à l'intérieur de vous va se matérialiser en projection dans la matière. Et que vous êtes créatrice de votre avenir. Pour moi, être voyant, c'est simplement voir clair en soi, et donc pouvoir envisager comment les événements vont tourner, ou même à travers des événements déjà réalisés, de pouvoir avoir une interprétation très fine de la réalité qui nous renvoie au miroir ce que l'on a à changer entre nous afin de changer notre réalité. Donc, ces arcanes s'adressent en même temps à votre moi du moment, là où il en est, et vous verrez qu'il est important justement, en début de programme, je ne vais pas m'adresser encore ni au soi, ni à l'essence, ni à votre âme, plutôt à votre petit moi, afin de le structurer, de le rendre solide, pour qu'il puisse intégrer les prises de conscience qui, parfois, peuvent vraiment déstabiliser un moi qui n'est pas totalement construit. Donc, il va s'adresser à votre moi, il va s'adresser à votre essence, également à votre esprit. C'est un livre qui s'écrit au fur et à mesure que nous le lisons, comme une histoire, par exemple un mythe ou un conte de fées, qui va s'adresser à l'inconscient et qui aura différents niveaux de lecture. Mais comme j'ai pu réaliser des niveaux de lecture plus profonds, donc je vous ferai partager mes niveaux de lecture un peu plus élevés, afin que vous puissiez vous connecter aussi à cette partie-là, ou pour sécuriser vos prises de conscience qui parfois peuvent être vraiment très très inconfortables. Et donc il parle de notre histoire, bien sûr, comme je vous en parlais en introduction, il parle aussi de l'histoire de l'humanité, puisqu'il s'adresse à l'inconscient individuel, mais aussi collectif. Et je ne vais pas vous en faire la lecture aujourd'hui à travers l'histoire de l'humanité, mais elle se retrace à travers ces arcanes. Et donc ces lectures sont quasi illimitées, comme les archétypes le sont. Et aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de certains archétypes, mais un archétype, c'est une idée, c'est une énergie psychique qui peu à peu va prendre forme à travers les personnes qui vont l'incarner et va même devenir vivante. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je continue. Heureusement que j'ai fait un support, puisque sinon je me perds. Donc, je travaille avec les 22 arcanes majeures. Arcane, pris en masculin, un arcane, c'est un remède secret en alchimie. Et pris au féminin, en tarologie, c'est une carte. En fin de compte, les arcanes, ce sont des portes secrètes. Et secrètes, pas parce qu'elles ne doivent pas être dévoilées, mais parce que on ne peut pas toujours comprendre et lire cette carte à un certain niveau de lecture. Et donc, ça restera secret pour une partie de la population ou une partie de nous-mêmes qui n'est pas encore dévoilée. C'est ça le secret. Il n'y a rien de secret. Et je vois, pour avoir touché récemment un symbole qui nous relie au Graal, je l'ai pour l'instant partagé à une seule personne puisque ça me semblait important pour elle de découvrir ce symbole. Et finalement,
Au moment où je lui ai dit, il y a des choses qui ont vibré en elle, donc dans une partie d'elle, ça a parlé. Et puis après, dans son mental, elle a du mal à intégrer ce symbole. Donc, on peut révéler au monde des choses, mais de toute manière, si la personne n'est pas prête, elle ne les voit même pas. Et c'est ça le secret. C'est pas un secret ou un complot, ou des sectes secrètes auraient décidé de garder un secret pour eux et de ne pas le communiquer à l'ensemble de l'humanité. C'est un chemin. Et vraiment, en le vivant dans votre corps, dans votre chair et dans votre expérience, vous comprendrez ce que je veux partager à travers ces mots. Et donc, puisqu'il peut être à la fois masculin et féminin, je trouve ça génial, puisque finalement, l'alchimie, c'est le mariage des contraires, des complémentaires, pour créer une nouvelle version de nous-mêmes, ou d'un métal, ou peu importe, ou d'une essence, hein, pour la voix humide, à partir d'une recomposition et d'une réharmonisation des opposés. Et donc, chaque arcane va nous présenter une situation qui va contenir à la fois le problème et la solution. Parce que le problème et ceux que vous rencontrez dans la vie ne sont pas faits pour vous déstabiliser, mais c'est comme à l'école, on va nous présenter des problèmes afin que nous développions de plus en plus de ressources pour pouvoir répondre à ces défis qui se proposent sur notre vie. Et donc, ce sont des passages, et donc c'est le principe même de l'apprentissage. Il n'y a aucune carte négative. D'ailleurs, le négatif n'existe pas tel qu'on l'entend. Hein. Le négatif n'est que l'envers du décor, comme une photo qui va nous renvoyer le négatif pour l'ancien mode photographique. Vous aviez les photos, vous aviez ce qu'on appelait le négatif, où tout était à l'envers et ça passait par un bain alchimique, d'ailleurs dans une pièce rouge, comme l'œuvre rouge, pour révéler une autre façon de voir cette photographie qui pouvait être en couleur ou inversée. Et donc c'est le mode par lequel nous interprétons le monde et nous voyons le monde à travers nos sens extérieurs. Et nous appelons ça le positif. Alors qu'en fin de compte, non, c'est qu'une vision de la réalité. Et il y a une autre réalité intérieure, qui est le monde à l'envers, mais qui peut être aussi l'endroit, allez savoir, et qui nous permet d'avoir une vision globale de la situation. Une vision avec nos sens intérieurs et nos sens extérieurs. C'est pour ça que travailler ces arcanes fait appel au développement de l'intuition. Et que, bien sûr, il y aura d'autres outils que je vous proposerai pour développer cette intuition et vos sens intérieurs afin de pouvoir avoir une interprétation plus complète de la réalité. Et donc, ces arcanes vont nous parler, elles vont nous interpeller. Et vous allez voir quand je vais vous partager ce chemin. Il y en a 29, c'est un maître nombre, le nombre 22, et elle se décompose, enfin il y a plein de manières de les décomposer. Hein, et encore récemment, pour ce solstice où je m'attachais justement au cycle solaire, je me suis aperçue que un cycle solaire durait en moyenne 11 ans. Et donc on peut dire que cela fait 2 cycles. On peut comparer aux lettres hébraïques qui sont au nombre de 22, ou à travers la lecture que je vais vous proposer, qui est de prendre 3 septénaires qui correspondent à 3 niveaux, 3 passages, 3 portes. Et d'ailleurs, ces 3 portes, en langage des oiseaux, c'est le terme trépassé, passé 3 fois, qui veut dire, et qui peut dire aussi mourir, mais mourir à une partie de nous-mêmes pour accéder à une autre partie de nous-mêmes, comme la chenille le fait, en passant par la chrysalide et ensuite le papillon, qui sont 3 états différents d'une même composition dans la matière, et certainement dans l'esprit. Donc, la première partie va s'adresser au moi, la deuxième à l'essence ou à l'âme, et la troisième partie à l'esprit. Sachant que ces arcanes, grâce au mat, ou le joker, peu importe comment vous l'appelez, qui est celui qui chemine, peuvent accéder aux 3 septénaires à n'importe quel moment.
hein. Il peut y avoir des bons quantiques. Euh, et donc, ce chemin n'est pas linéaire, hein. C'est un chemin qui se parcourt en spirale, comme le sera d'ailleurs mon programme, parce qu'au début, j'ai cru que je manquais de méthode en n'arrivant pas à construire un programme linéaire, comme tous les autres programmes en ligne sont faits. Et j'ai d'abord commencé par le jugement, l'autocritique, le saboteur qui m'a dit t'as aucune méthode, etc. Et puis en me connectant à cette partie de moi profonde, je me suis aperçue non, que finalement de faire un programme en spirale, un programme non linéaire était beaucoup plus en accord avec comment se déroule la vie plutôt qu'un programme linéaire, hein. Donc voilà, donc en fin de compte, c'est quand vous en arriverez à la fin que vous comprendrez finalement le déroulement du programme. Euh, voilà. Et puis ainsi, vous pourrez accéder à différents niveaux de conscience et ne pas vous, comme dans un programme linéaire, vous cantonner à rester dans le développement personnel et ne pas accéder tout de suite à certains moments de votre vie, dans certains états de votre être, à des développements transpersonnels, hein. Vous pouvez très bien accéder à, comme moi ça m'est arrivé tout en début de chemin, l'état le plus transcendantal que j'ai connu, c'était quand j'étais au plus profond du gouffre, hein, puisque par attirance des polarités, si vous êtes complètement au fond de la piscine, il peut vous arriver parallèlement des expériences, voilà, que certains qui vont faire un chemin linéaire par des pratiques spirituelles n'atteindront même pas, hein. Voilà, parce que je me suis posé la question, comment toi, en étant aussi entassé dans le gouffre, hein, tout au début de mon cheminement, il y a 9 ans, comment tu as pu accéder à un état que tous recherchent et que peu atteignent avec des pratiques, alors que toi, paf, tu tombes dedans comme ça, comme Obélix dans la potion magique. Et bien en fin de compte, voilà, c'est que ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui vont avoir des expériences de mort imminente, des accès à des mondes d'un coup, on ne sait pas comment, parce que la vie ne se déroule pas de façon linéaire. D'abord, elle fonctionne par cycle et en plus en spirale. Donc voilà. Donc, pourquoi dire qu'il y en aurait qui seraient au début de programme moins avancés que ceux en fin de programme? Oui, bien sûr, il y aura un avancement, mais tout en début de programme ou au milieu du programme, vous pouvez très bien atteindre des prises de conscience qui seraient dignes, voilà, d'un grand yogi ou d'un grand sage. Et cette dimension, vous l'avez bien entendu à l'intérieur de vous. Moi, je suis qu'une accompagnatrice, une accoucheuse, hein. Je suis rien de plus. Et je vous partage simplement mon chemin. Voilà. Bon, et ben ça promet d'être long. Donc, je vous parlais des 3 septénaires. Voilà comment se décomposent les arcanes. Donc, là, vous avez le mat, hein, qui est, comme je vous disais, le cheminant et qui, ou là, hein, la femme qui chemine, la femme alchimiste, et qui peut se dérouler à n'importe quel moment, comme un joker, et vous permettre des expériences, des prises de conscience, et d'atteindre justement des bons quantiques à l'intérieur de votre cheminement, qui n'est pas linéaire et par lequel vous pouvez faire des sauts. Et donc, ou rester un saut, S-E-T, ou rester au fond du saut, S-E-A-U. Pardon. Donc voilà, le premier septénaire qui est les arcanes qui vont vous faire traverser les états du moi, et qui vont composer aussi la structure de votre moi et qui vont être travaillés de toute manière afin que votre moi soit puissant et puisse intégrer ce qui appartient au soi, à savoir vos polarités féminines et masculines qui sont restées dans l'ombre, votre ombre, et tout un tas de choses que vous avez refoulées par protection et qui ne peuvent pas de toute manière remonter au moi s'il n'est pas structuré. Ou si ça remonte, c'est comme les secrets, hein, voilà, ça restera secret parce que vous n'aurez pas la capacité de l'intégrer dans votre expérience quotidienne.
La deuxième série est une série qui s'adresse à l'âme et qui vont être des étapes très 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 importantes. Et la dernière série s'adresse à l'esprit. C'est là qu'on retrouve ce qu'on appelle les luminaires, donc les trois astres. Et bien entendu, vous avez la fin qui est ici, mais cette fin n'est pas une fin en soi. Vous pouvez l'atteindre à tout moment, dans différents domaines, parce que finalement, ces arcanes se traversent et que c'est comme l'œuvre alchimique qui est décomposée. Moi, je la décompose en quatre parties, comme certains initiés le font aussi. Donc, c'est-à-dire en l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au jaune et l'œuvre rouge. Mais vous pouvez très bien atteindre l'œuvre rouge, réaliser l'or dans une partie de vous, et puis ensuite repartir dans l'œuvre noire, aller rencontrer à nouveau vos ombres. C'est un, voilà, ça marche en spirale. C'est pas d'abord je vis l'œuvre noire, après je vis l'œuvre blanc, l'œuvre jaune et l'œuvre rouge. Bah, ça serait pas marrant parce qu'on resterait drôlement longtemps dans l'œuvre noire. Donc l'idée c'est vraiment non, l'œuvre noire, bon, c'est notre plomb, c'est une espèce de réserve de matière première dans laquelle on peut aller puiser régulièrement. Bon, il y a des périodes saisonnières où c'est plus propice et nous la traverserons, où on sera plus yin, donc c'est la période dans laquelle d'ailleurs on va prochainement rentrer. Au niveau des cycles solaires, mais ou dans le cycle féminin de la femme, c'est pareil, elle va traverser à chaque fois différentes étapes qu'elle retraversera à chaque mois. Donc voilà, hein, donc c'est pas une fin en soi, et c'est pour ça que dans certains programmes, on vous dit à la fin du programme, vous aurez atteint ça, 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 ça. Voilà, bon, vous verrez, je vous ferai quelques petites promesses, mais en fin de compte, voilà, c'est un cheminement, hein. Donc, alors là, j'ai un peu ripé au niveau du titre. Donc, c'est un outil, comme je vous disais, qui sera central dans le programme Femme Alchimiste. Un outil qui va vous aider à développer votre intuition, à développer votre relation avec la symbolique. Et pour chaque arcane, moi, je proposerai également des mythes, des contes, des histoires, des pratiques qui vous permettront de l'intégrer dans votre quotidien. Oui, parce que si ce n'est pas incarné, je vois pas le but du jeu. Voilà. Et donc, c'est afin de vous permettre de développer ce rapport vraiment au symbole. Le symbole, ça signifie se réunifier. C'est le contraire de diabole qui signifie se diviser. Et ça s'adresse profondément à l'inconscient. Et sur mon cheminement, j'ai vu que à travers mes métaphores, mes petites histoires, ou même sous hypnose, en me laissant guider par mon propre inconscient, j'ai vu que simplement en racontant des histoires, à travers les symboles, il se passe des choses très très importantes. Et je crois que c'est un outil vraiment profond. Et donc, au fond de votre labor oratoré, vous allez pouvoir nouer un dialogue intérieur et introspectif avec vous-même à travers ce support. Et d'autres supports que je proposerai, bien sûr, parce que mon chemin a commencé par un autre support qui n'existe nulle part ailleurs. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est une rencontre que j'ai faite et que je vous proposerai, qui est peut-être plus facile de lecture, mais voilà, le tarot sera vraiment un axe central où vous retrouvez. Et donc, du coup, par ce rapport, vous allez développer une autonomie. Et moi, c'est le but. J'ai pas envie, voilà, d'être indispensable. Moi, l'idée, c'est justement progressivement que vous puissiez devenir de plus en plus autonome et justement peut-être même proposer une nouvelle lecture, peut-être nous partager votre expérience et vous oser dans votre essence, parce que vous aussi, vous avez quelque chose d'important à partager au monde et vous avez quelque chose d'important à vivre. Votre essence, elle est vraiment une des mille et une couleurs qui permettent à la création d'exister, de se développer. Et chacune a vraiment sa couleur à proposer et à révéler. Et donc, le développement spirale, je vous en ai parlé. Et donc, c'est un peu comme le petit caillou blanc, des bornes qui vont jalonner votre voyage au cœur de la connaissance de soi et de l'univers des dieux, pour reprendre la citation de Socrate.
Et pour reprendre toujours Socrate, le principe qui m'est cher, c'est le principe de la maïeutique, qui est justement que je vous fais suffisamment confiance parce que je sais que chaque être humain peut contacter cela, parce que moi je l'ai contacté alors que je n'avais aucun lien avec toutes les connaissances que j'ai pu acquérir, qui m'ont permis justement de stabiliser mon moi pour accepter ces expériences fortes que j'avais reçues. Mais mon début de chemin, voilà, il s'est fait dans la vulnérabilité, je ne savais pas comment faire, j'ai demandé et j'ai reçu. Hein, et par contre, comme j'ai reçu ce que j'ai reçu, c'était énorme. Voilà, et donc je me dis que chacune peut accéder à cela. On est faite pour ça. C'est immanent en chaque femme. Hein. On a cette connexion en nous. Et donc vous verrez que mon approche est vraiment très très féminine, en lien avec le féminin sacré, parce que pour moi, dans la société où on est aujourd'hui, les femmes ont vraiment besoin de se reconnecter à cette puissance qui a été recouverte par plein de choses. Voilà. Hein. Vraiment, je ne vais pas en parler là, mais vous pourrez le voir dans d'autres partages où j'en parle plus profondément. Et donc, le but, c'est l'autonomie, le développement donc de la personnalité, du moi, hein, mais ce n'est pas une fin en soi, pour accéder justement au développement et à l'évolution transpersonnelle. C'est-à-dire que cette personnalité qui est un masque, hein, une fois établie, elle peut enfin être démasquée pour être dépassée et pouvoir atteindre ce qu'on appelle le transpersonnel, l'individuation, l'éveil, la réalisation, peu importe, l'œuvre rouge, hein, le grand œuvre. La coopération entre nous toutes, puisque l'énergie de groupe est très importante, et l'évolution. Et donc je vous propose un voyage à travers ces arcanes et dans l'instant. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais vous dire et on verra bien. Donc votre chemin commence par l'arcane du battleur, le battleur, hein, pour nous montrer que justement tout ce que l'on va vivre n'est jamais définitif et que notre interprétation de la réalité va évoluer. Hein. Donc on est dans un mensonge qui est pas les autres qui nous mentent, mais nous à nous-mêmes. Et vous le découvrirez, c'est un mécanisme inconscient qui fait que pour se protéger, parfois, on a besoin de refouler, de se mentir à soi-même et ainsi de créer un secret. Donc c'est l'initiative, hein, c'est pas encore l'initié, hein, le battleur, c'est la magicienne, si vous préférez quelque chose au féminin, c'est le 1 de départ et qui va donner à la fin du chemin l'unité, c'est l'alpha, hein, de l'oméga, et vous constatez que la table est de chair, hein, donc là c'est tout ce qui va constituer votre expérience, vos outils sur cette table, et il manque un pilier, enfin, qui est le pied de ce battleur, et donc qui est votre chemin, ce qui vous appartient. Hein. Donc c'est-à-dire que votre expérience, elle n'est pas figée. Tout est sur la table, vous avez tout en vous, c'est la graine, vous contenez tout. Mais simplement, au niveau des piliers, vous avez un quatrième pilier à constituer et vous incarnez pleinement dans la matière, vous incarnez dans votre expérience et la vivre pleinement et c'est votre chemin. C'est la partie qui vous appartient, hein, et pour lequel vous êtes un créateur ou une créatrice. Et donc dans la main, il tient un bâton. C'est pas une épée, hein, qui est symbolique de la pensée de l'élément air. Le bâton, c'est l'élément feu. C'est la baguette magique, hein, c'est le feu. Donc c'est le feu de l'alchimiste qui sera toujours allumé et qui va transformer au fur et à mesure la matière à travers lui. Hein. Donc voilà ce que j'ai à vous en dire, parce que là c'est un petit résumé. Et comme vous le voyez, il a les pieds disposés sur un sol qui est fertile, puisqu'il y a quelques arbres qui poussent, et tout est en lui. Tout est en elle, et si cette énergie est masculine, c'est parce que c'est le point de départ, c'est l'action, c'est l'initiative. L'initiative qui vous fait dire je vais
démarrer un chemin d'initiation. Mais vous y êtes pas encore. Et donc, dans votre chemin inconscient, celui que vous avez déjà parcouru de façon inconsciente, ce battleur représente vous qui naissez à votre chemin. Et vous allez rencontrer, quand vous êtes un nouveau-né dans la matière, des parents, hein, un contexte social, un pays dans lequel vous habitez. Et tout ceci va conditionner un petit peu le développement de la graine. Et donc, en deuxième lieu, la deuxième arcane, c'est la papesse. La papesse, c'est le principe féminin. C'est Tout à l'heure, je vais vous mettre 4 cartes à l'affilée hein, pour bien vous expliquer. Mais elle, je voulais en parler toute seule puisque pour vous dire que moi, j'intègre complètement le féminin puisque ça s'appelle femme alchimiste. Donc, c'est vraiment vivre ce principe, cette transformation à travers son incarnation de femme. Vous êtes une femme, vous n'êtes pas un homme ou une épouse, une mère, une fille, une collaboratrice, une servante. Voilà, tout ça c'est des rôles, hein, mais vous êtes une femme, c'est-à-dire que vous êtes par essence relié au principe du féminin, et c'est un principe porteur. C'est l'énergie du 2, donc de la diversité. Et c'est par là qu'a commencé, c'est votre materia prima. Mater veut dire mère. C'est vraiment ce que vous avez à redécouvrir en vous, cette puissance féminine. Alors, ce principe féminin, c'est le principe Mercure en alchimie, mais sinon, vous voyez sur cette carte, elle a un voile derrière qui est un voile de chair. C'est le voile d'Isis qui va voiler tout ça. C'est-à-dire que même si vous avez ça en vous, ça a été voilé dans l'expérience que vous vivez et au niveau de l'humanité. Et donc, à travers votre expérience et dans la matière, vous ne pouvez pas forcément le connecter, même s'il est immanent en vous et que vous êtes par essence une déesse. Elle détient un livre de chair aussi, c'est-à-dire que c'est la Kessabe, c'est celle qui sait. Au fond de vous, il y a une partie qui sait, une partie qui sait déjà. Et en parlant du destin, justement, c'est... je ne vais pas dire que tout est écrit, mais il y a comme une histoire, la meilleure version de votre histoire qui est déjà écrite. Et donc le destin, ce n'est que réaliser cette meilleure histoire pour vous. Et c'est pas parce qu'elle est meilleure, plus bonne, c'est parce que c'est celle qui vous correspond. C'est celle qui correspond à votre essence. Hein, voilà. Et la Kessabe, elle sait. Et donc tout dans votre vie va vous confronter à découvrir cette histoire et à l'écrire dans votre chair, à la vivre pleinement. Et sa puissance réside à l'intérieur, puisque vous voyez, le rouge est à l'intérieur, dans une dimension spirituelle, le bleu, et également l'eau, l'élément eau, hein, qui est un élément féminin. Je peux pas, voilà, on peut en parler des heures, mais voilà, c'est ce principe féminin qui s'ajoute au 1 pour former le 3, qui est une autre arcane très importante, qui est l'arcane de la créativité, de l'expression. C'est une arcane féminine au niveau de l'âme, puisque l'image s'adresse à votre essence, mais comme vous le voyez, c'est un numéro 3 dans l'équilibre des polarités. Elle contient, c'est la femme qui laisse son principe masculin agir. Hein, comme je vous dis, il y a plein d'interprétations, mais c'est comme ça que je la vis aujourd'hui. Elle détient dans la main, elle est profondément alchimique. C'est vraiment un principe alchimique en action, puisqu'elle détient un symbole ici qui est l'antimoine. Hein, et donc, elle est sur un trône de chair, parce que peut-être elle peut se leurrer. Hein, se leurrer aussi et se perdre, cette créatrice née. Et j'y suis particulièrement sensible, moi, puisque je suis sur un chemin 3. Et donc, mon défi de vie, c'est l'expression à travers différents supports et
l'expression en particulier en restant connectée à mon cœur. Et vous le voyez, c'est important pour elle, puisqu'ici, elle est connectée à son cœur. Donc apparemment, j'ai un problème de déconnexion. Donc peut-être que cet audio sera partagé en 2 parties. Je vais voir si ça continue. Oui, et bien écoutez, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la suite.